Bienvenue sur Radio Clapas, la chronique Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Fourier. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. Dans le paysage entrepreneurial du Sud, où les réseaux d'affaires se multiplient et se ressemblent, Stéphane, vous incarnez l'audace tranquille de ceux qui osent réinventer le lien professionnel. À 49 ans, père de 4 enfants, vous avez troqué vos crampons de jeune footballeur pour les défis du commerce, forgeant votre parcours entre la fourniture de bureaux et l'univers technologique de Konica Minolta. Mais c'est en fait, et en tant que président fondateur du Club Business Sud de France, que vous révélez toute votre vision. Celle d'un réseau sans carcan, où l'humain prime sur l'entité, où l'échange sincère supplante la contrainte, et où chaque membre, qu'il soit TPE ou PME, trouve sa place autour d'une même table. Business Sud de France, c'est la promesse d'un business authentique, d'un carnet d'adresses qui s'étoffe au fil des rencontres mensuelles, d'une aventure collective qui s'étend de Montpellier à Nîmes, bientôt Avignon et Béziers. Ici, l'adhésion est personnelle, la convivialité est la règle, et la réussite se mesure à la richesse des liens tissés, bien plus qu'au chiffre d'affaires généré. Stéphane, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui a motivé la création de ce club Business Sud de France, et en quoi il se distingue des autres clubs ? Eh bien, ce qui a motivé la création de ce club, c'est tout simplement une première expérience dans un des réseaux qui a pignon sur rue et qui est très connu aujourd'hui. Et donc, j'y ai passé quasiment une année qui m'a permis de voir un peu comment tout ça se déroulait. Et donc, au fur et à mesure de l'avancement de cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient pas. Et du coup, en discutant avec mon manager, Romain Vaillat, on a décidé de se dire pourquoi on ne se lancerait pas ? Pourquoi pas nous ? Donc, de manière très amateur, on va dire, on a décidé de se lancer avec des partenaires professionnels, des connaissances, des amis. On était 5 entreprises au départ. Et on s'est dit, allez, on va se réunir. Et le but du jeu, de se donner des recommandations, de se donner des carnets d'adresses et de se dire, tiens, appelle ce monsieur de ma part, appelle cette dame de ma part, un dirigeant, un DAF, un directeur informatique éventuellement. Et puis la mayonnaise a pris. Concrètement, ça se passe comment ? Vous vous réunissez quoi ? On fait une réunion une fois par mois, on a démarré par Montpellier. On a démarré Montpellier en juin 2024. On a fêté les 1 an au mois de septembre cette année. Et d'ailleurs, ça a été une belle réussite puisqu'on a attiré une 40aine d'invités qui faisaient doubler nos effectifs en 1 an. Et donc, du coup, des gens se sont intéressés à nous d'un peu plus près, le bouche à oreille, et ainsi de suite, quoi. Donc on se réunit, on échange des bonnes pratiques, on échange... Tout à fait, tout ça sans prise de tête, hein, on insiste bien dessus quand les nouveaux viennent nous visiter. On est là pour un échange, on est entre professionnels, on prend sur son temps de travail, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est une manière indispensable aussi d'améliorer son business, d'améliorer son répertoire de contacts. Et voilà, donc les rencontres se font en toute décontraction, tous les premiers lundis du mois sur Montpellier et tous les deuxièmes lundis du mois sur Nîmes, puisque la réussite de Montpellier a généré l'ouverture d'un groupe sur Nîmes janvier 2025, donc très jeune aussi. Et on a pris aussi un envol plutôt bien rapide et constructif sur le groupe de Nîmes. C'est quoi les profils des membres ? Il y a de tout. Alors nous, on a quand même mis en place, on va dire, en tout cas on a un souhait, c'est de réunir des PME essentiellement. Nous, Konica Minolta, on va dire fondateur de ce groupe, on est quand même une entreprise nationale, voire internationale. Donc nos cibles sont plutôt PME grand compte, mais aussi TPE, quoi qu'il en soit. Et le cœur de notre métier, en tout cas, notamment ici sur Montpellier, on est quand même sur de la PME. Donc l'idée, c'était de réunir essentiellement des PME et d'en constituer, grâce à ce pourcentage, d'avoir 70% à peu près de PME qui représentent la constitution du groupe. Et puis après, des métiers où des gens vont venir en tant que courtier en assurance, en tant que... Qu'est-ce qu'on a comme métier ? On a des auto-entrepreneurs, de toute façon aussi, parce que y a certaines fonctions qui font que les gars viennent compléter nos métiers tout naturellement. Quand on avait préparé cette interview, vous m'avez parlé de quelque chose qui était assez innovant, en tout cas original, c'est que vous faites des prospections collectives sur des métiers pas forcément complémentaires. Alors encore une fois, dans l'originalité s'il y en a une, parce qu'en même temps on n'a pas la prétention d'avoir inventé des choses, mais on est tous des professionnels, on a tous une expérience d'une certaine durée. Moi personnellement ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis commercial, donc je me rends compte aujourd'hui, et on l'a abordé tout à l'heure, que la manière de faire du commerce elle évolue, donc il faut savoir se remettre en question, ça fait partie de ça. Et justement la richesse du groupe, c'est de se dire que chacun va apporter quelque chose à son prochain, va recevoir forcément de son prochain aussi, parce que chacun a ses expériences,
dans son métier. Et donc l'idée de faire des binômes, comme on peut le faire au sein d'une seule et même entreprise, nous qui avons l'habitude, en tout cas, dans le métier qu'on fait, on va encore faire de la prospection physique en allant taper aux portes des entreprises, hein, ça c'est indispensable malgré tout. Et donc on a mis en place des formes de duo, alors on choisit avec qui on va, hein, on l'impose à personne, ceux qui n'ont pas envie de le faire le font pas, mais ceux qui y sont habitués, ça donne une dynamique. Et donc, on va taper des portes ensemble, on va passer un après-midi ensemble, et ça permet de présenter un contact nouveau et à notre interlocuteur qui est soit un prospect, soit un client. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de commencer avec des clients qu'on connaît, chez qui on peut avoir cette liberté de leur apporter quelqu'un, même sans les avoir prévenus, on va dire. Et ça passe vraiment super bien. Moi, j'ai eu l'opportunité de le faire avec 2 membres de métiers complémentaires, forcément, et on a passé des super moments, quoi. Comment on favorise la confiance? Parce que quelqu'un qui vient d'arriver dans votre club, vous n'allez pas forcément le prescrire ou recommander si vous ne le connaissez pas, même si vous avez un instinct commercial. Comment on fait? On n'est jamais sûr de rien. Après, quoi qu'il en soit, dans un premier temps, on sait que les invités sont venus par des gens à qui on a déjà fait confiance. Donc, comme on peut avoir la recommandation en entreprise, ça va être la même chose au sein de notre groupe. On donne l'opportunité à des gens de revenir 2 fois, 3 fois. Je vous dis, on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans des limites. On est plutôt un groupe ouvert avec l'idée de prendre tout ce qui peut être pris et bon de chez les autres. Donc, voilà, les gens, moi, je rappelle en général les personnes pour prendre un peu la température à froid. Leur demander 1 semaine après, 10 jours après leur venue, qu'est-ce qu'ils ont ressenti de leur présence au groupe, comment ils ont senti les choses. Eux aussi, je les sonde en leur demandant vis-à-vis de leur expérience, même sans trop les connaître, qu'est-ce qui pourrait être amélioré à leur propre vision à eux, puisqu'elle est plutôt objective, puisqu'elle est extérieure. Et voilà, et on avance, quoi. On parle d'adhésion, On parle d'adhésion aujourd'hui. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a démarré en tant qu'amateur, donc on est parti, on y va, pas de cotisation, c'est gratuit, viens qui a envie de venir, on sélectionne quand même un minimum, et comme on vient de le dire, par des gens, par des prescriptions. Aujourd'hui, on se rend compte, et c'est aussi notre anniversaire qui nous a permis de mettre le doigt là-dessus. On le prévoyait, mais là, ça nous a vraiment convaincus de la chose. Donner de la valeur au groupe, c'est à un moment donné, justement, le valoriser par une cotisation de membres particulier, comme vous l'avez dit dans votre présentation. C'est pas une entreprise qui cotise, c'est un membre. Donc il peut y avoir plusieurs membres d'une même entreprise. Ça aussi, c'est peut-être une de nos particularités qu'on ne retrouve pas dans d'autres groupes. Et voilà, parce qu'on a besoin d'un engagement. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, moi je viens au Business Hub de France, c'est super et tout ». Ils ont fait 1, 2 premières réunions, puis on les a pas vus pendant 6 ou 7 réunions suivantes. On se dit cela, l'engagement, il n'y est pas. Alors, de manière symbolique, nous, notre cotisation, elle excédera pas les 100 € à l'année. C'est l'équivalent d'une cotisation dans une association culturelle, quelque chose comme ça. Ça donne cet engagement et ça fera peut-être rester réellement les gens et ça les convaincra d'être là à chacune des réunions. De par votre parcours personnel et professionnel très orienté sur le sport, j'ai eu le sentiment aussi que ce club était très orienté sur le sport, la performance. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui a animé notre anniversaire. Il va de pair avec l'entreprise, hein, le sport. Voilà, on est dans la compétition, plus ou moins. Hein. Alors, moi, j'ai eu la chance jeune de connaître la compétition à haut niveau et quelque part, aujourd'hui, ma carrière commerciale est aussi on va dire la suite logique finalement, même si je l'avais pas prévu au départ. Mais c'est une suite logique parce que on est en compétition avec soi-même pour aller chercher du résultat et gagner sa vie le mieux qu'on peut le faire. Et aussi en se jaugeant plus ou moins avec nos collègues de travail, sans guéguerre, quoi qu'il en soit, parce que ça marque aussi un état d'esprit du groupe qu'on retrouve, qui est initié chez nous, parce que chez Konica Minolta, notamment sur l'équipe de Montpellier, on est une équipe très soudée, et on sait se parler entre nous, on se dit les choses franchement, il n'y a rien qui est caché, il n'y a pas de petit dans le dos. Donc c'est des choses qui vont bien, et qui donc se répercutent naturellement dans le groupe, et cette compétition reste présente, mais on peut voir dans le groupe que les gens viennent aussi chercher, au-delà de cette parallèle au sport, parce que ça réunit encore plus facilement. Hein. Il y en a qui jouent paddle, il y en a qui jouent foot, il y en a qui ont diverses activités, et c'est vraiment quelque chose qui permet de combler ce qu'on retrouve aussi au travail, quoi. C'est une complémentarité en tout cas. Vous, en tant que président, à quel moment vous dites tiens, le business sud de France, Montpellier, ça marche? On est en cours, work in progress, comme il se dit dans le métier.
Voilà, on est fiers de nous parce que on avait fixé des objectifs à 30 membres par groupe. On les approche déjà en moins d'1 an sur Montpellier. Comme on l'a dit en préambule, j'ai participé à d'autres réseaux d'entreprises avec beaucoup plus de pignon sur rue quelque part au départ, où ça tournait à une vingtaine de membres. Donc après, encore une fois, on n'est pas du tout en compétition, il faut s'enlever cette idée-là, même si on vient de parler de compétition, on n'est pas du tout en compétition avec ces gens-là. Et d'ailleurs, on retrouve des gens qui sont aussi dans ces groupes-là, qui vont chercher ce dont ils ont envie dans ces groupes-là, et qui viennent chercher autre chose chez nous. Est-ce que vous avez une baseline aujourd'hui, ou un fil conducteur, une phrase, un mot qui vous résume, en termes, pas vous, le club? Difficile là comme ça. Je voulais pas vous piéger. Non, je le prends pas comme ça, mais c'est vrai que on n'a pas réfléchi ni à un slogan ni à quoi que ce soit, mais vous avez toujours été dans la spontanéité, et d'ailleurs c'est la marque de fabrique. C'est ça. Convivialité et spontanéité. Concrètement, sans prise de tête. Vous recevez une fois tous les premiers lundis du mois chez les adhérents, c'est ça? C'est ça, on essaye, parce que ça fait partie des choses qui permettent de mieux se connaître, au-delà de ces binômes dont on a parlé tout à l'heure de prospection. Aller chez un des adhérents, ça permet de découvrir son environnement. C'est comme quand on rentre chez un client. Moi, quand je vais chez un client physiquement, forcément, ma visite, elle est meilleure qu'un coup de téléphone. Donc là, c'est pareil. Ce lundi, on était dans les locaux d'un tout récent adhérent qui s'appelle Squadra Veloce sur Montpellier. Ils nous ont fait visiter la concession. On s'est retrouvés en salle de réunion. Ils nous ont expliqué comment ça bossait chez eux. Nous, on a vu comment ça se passe. Et la prochaine fois, ça sera chez quelqu'un d'autre. Donc, ça se fait. Encore une fois, oui. Si le fil conducteur devait être une petite phrase, ça serait toujours sans prise de tête. Parce que le sans prise de tête, il a aussi ce charme-là. Et je pense que c'est ce qui plaît aux gens qui nous rejoignent. On a un petit groupe WhatsApp. Le président de séance qui pilote pendant un trimestre envoie sur le WhatsApp qui est OK pour recevoir la prochaine réunion. On lève le doigt comme à l'école. Il y en a un qui se propose et on suit le mouvement, quoi. Vous avez parlé de 5 entreprises fondatrices. Oui. On peut les citer? Oui, je pense sans trop de problèmes. Donc, nous, Konica Minolta, à l'initiative avec Romain Vaillat, qui est mon manager. On avait également Frédéric Rouquette de Arrêt Fenêtre sur Latte, qui est une connaissance aussi, un ami. Marc Dideron, qui représente le groupe Emma Solutions sur de l'aménagement de bureaux. On a également Synergis IT, Julien Récazin, qui est un de nos anciens collègues Konica Minolta, qui se retrouve aujourd'hui dans une structure différente de la nôtre, mais qui continue à faire le même métier. Donc, on a ce rapprochement-là, et on avait également Norman Taylor, qui sont des voisins. Et pour la petite histoire, en fait, la commerciale de Norman Taylor est un jour venue taper à la porte de l'agence Konica Minolta, qui est en face de chez elle. Elle est tombée sur Romain, et l'échange s'est fait, comme un échange se fait d'un commercial ou d'une commerciale qui prospecte. Le courant est passé. Et ça fait partie des éléments fondateurs du groupe, puisque Romain est venu me voir et me dit pourquoi on ne le ferait pas, quoi. Et c'est parti de là. Le Club Business Sud de France, à l'image de son président Stéphane, convivial et sympathique, et puis ponctuel. Merci de votre temps, Stéphane, et merci de ce témoignage. Merci Eric de l'invitation, c'était un plaisir, une première expérience et vraiment sympa. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.